l'histoire du sport gabonais, certains noms résonnent comme des symboles d'engagement et de transmission. Celui de Robert Tchoréré fait partie de ces figures qui ont consacré leur vie au service de la jeunesse, du football et de la nation gabonaise. Né le 6 avril 1923 à Libreville, Robert Tchoréré fut à la fois éducateur sportif, arbitre, dirigeant, administrateur et homme politique. Et M. Tchoréré, au-delà de sa vie administrative, dans le cadre de sa carrière, s'est intéressé beaucoup au sport depuis son jeune âge. Et en 1942, il prend l'initiative de créer une équipe de football qu'on a appelée le Red Star. Et cette équipe de football a fait son temps. Et en 1954, il a décidé de changer le nom, de mettre ce nom en tant que le Real. Parce que vous savez que ces noms aussi reviennent de l'Occident. Et le Real, en 1954, mon père a encadré le Real jusqu'aux années 1961-62. Homme discipliné et passionné de sport, il comprend rapidement que le football peut devenir un outil d'éducation, de cohésion sociale et d'encadrement de la jeunesse. J'ai été moi-même aussi un acteur intéressant. J'ai joué au football avec les Tchoréré et tout le reste. Et je me suis dit pourquoi je ne pousserais pas les autres vers le devant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai moi aussi fait un club. Ombilan Diami, c'est-à-dire l'appel de Dieu. Quand Dieu vient, il vous demande de partir, vous partez. C'est ça Ombilan Diami. Et d'autres ont vu. Vous avez des gens comme l'équipe de Jacques Adjaïno, l'équipe de Tchoréré, d'autres équipes également qui ont donné les noms. Et nous avons beaucoup d'équipes qui se sont mis en place pour jouer au football. Marié et père de 8 enfants, il mène une vie marquée par le sens du devoir et le service public. Son engagement exceptionnel lui vaut en 1958 la médaille d'or de la Fédération française de football pour service rendu à l'éducation physique et au sport. Dans les années 60, il a eu l'opportunité d'aller en France. Après, il est allé aux Jeux d'Abidjan, les premiers Jeux d'Abidjan d'Afrique, Jeux d'Abidjan. Et quand il allait en France, en fait, c'était la Fédération française de football qui avait invité un certain nombre d'Africains. Ils avaient choisi dans certains pays pour former ces Africains dans le domaine du sport. Donc, il y avait des entraîneurs. Mon père a eu la formation d'entraîneur. Il a eu la formation d'encadreur et de formateur de footballeurs. Et il a eu aussi la formation d'arbitre. Il fait partie des premiers arbitres gabonais. Souvent, les gens font un peu, ils se posent des questions. Il y a M. Jules Oualélé, qui était d'ailleurs son cousin. M. Jules Oualélé, lui, était premier arbitre FIFA du Gabon. La différence. Donc, dans les années 61, les années 59-61, Robert Tchoréré, ils ont mis en place la Ligue de football de l'Estuaire. Entre 1962 et 1965, alors qu'il exerce comme sous-préfet à Mouila Tchibanga Ndende, Robert Tchoréré continue de consacrer ses loisirs au football. Dans chacune de ces localités, il entraîne les jeunes amateurs et contribue à l'amélioration des performances sportives des équipes locales. Donc, à partir de 1969, et puis comme par hasard, le gouvernement avait décidé qu'il devait avoir les fêtes tournantes. Donc, la première fête tournante, ça s'est passé à Lambaréné en 1970. Et il a commencé à rassembler tous les jeunes footballeurs du Moyen-Ogooué. Il y avait les Kagba, les Moussamanais, je peux citer, ils étaient nombreux. Et il les a entraînés. En leur disant ceci: moi, je suis préfet du Moyen-Ogooué, la coupe se passe chez nous, il faut battre l'Estuaire. Bon, les gars, les jeunes, c'est des jeunes, ils étaient au lycée Léon-Bas, ils étaient à Bessieux, la plupart. Et ils se sont mis au boulot, ils les ont encadrés, et pendant des semaines et des semaines, ils les ont encadrés. Et quand il y a eu la finale de la Coupe du Gabon, il s'est trouvé que le Moyen-Ogooué s'est retrouvé en finale face à l'Estuaire. Quand l'équipe de l'Estuaire a arrivé, bien entendu, ils sont venus à la résidence. Et puis, ils ont vu le préfet de région, qui était leur oncle et grand-père, en disant: ah, mais on a appris que c'est toi qui formes
les footballeurs du Moyen-Ogooué. Il faut quand même savoir que tu es de l'Estuaire. D'ailleurs, non, moi, je suis pas de l'Estuaire, moi, je suis du Moyen-Ogooué. Et le Moyen-Ogooué va vous battre. Bon, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc, c'était un match très intéressant. Et le Moyen-Ogooué a gagné cette coupe-là. Le score était, je crois, de 4-3, mais c'était un match vraiment, parce qu'à l'époque, il faut dire que la Coupe du Gabon, il y avait vraiment de l'engouement. Les gens s'impliquaient, c'est que chacun voulait défendre sa province. Il y avait même des jeunes qui jouaient dans des provinces, c'était pas forcément la province, mais chacun défendait les couleurs de la province. C'était très intéressant. Il a également occupé la fonction de vice-président du Comité olympique du Gabon de 1976 à 1980. Et puis, Robert Tchoréré a laissé des archives. Il y a des photos. C'est dommage que nous n'avons pas l'esprit de conservation. Il y avait des maillots du Restart. Moi, quand j'étais tout petit, je portais ces maillots. Ça me débordait de partout. Et voilà, moi, je voyais, quand il y avait des regroupements avant les matchs, ces joueurs venaient à la maison. Ils dormaient au salon en 1961. Et puis, ils allaient après au stade de Grand-Père de Fer. Je ne vous dis pas que ce stade a vu des matchs terribles. Il y avait des grandes équipes. Hein. Il y avait le Real, qui était devenu Aigle Royal. À l'époque, le Real, il y avait Olympique, il y avait Abeille, il y avait l'équipe de Nomba Kelly, je crois que c'était Ajax, ou bien Orambaka, quelque chose comme ça. Il y avait les Pigeons Verts de M. Assélé. Ça, c'est un grand footballeur, M. Assélé. Nous avons besoin qu'on voit certains de nos enfants qui viennent dire que Tchoréré et les autres ont fait ce qu'il fallait pour faire que le Gabon puisse marcher. Parce que je me rappelle que c'est à cette époque-là où les Tchoréré contre le Congo-Brazza, il y a eu la guerre. On s'est battu simplement parce qu'on voulait bien être nous aussi à leur niveau. Ça s'est très bien passé, Dieu merci, grâce au président Bongo, mais je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas que ça, il y en a que deux d'autres. C'est la raison pour laquelle moi je vais vous passer par où Tchoréré, oui, comment ils sont, Adjaïno, oui, il y en a d'autres. Spirandesi, oui, je dirais encore qui, celui qui était gardien de but. Moi j'étais encore tout jeune, tout naturellement. Je jouais quand même maintenant un peu. C'est dans cette équipe que nous avions celle qu'on appelait le grand-père Lefebvre, et qui était quelque part là. Ce sont d'abord les missionnaires qui ont pratiqué cette manifestation importante à tenue. Et c'était très important. Donc, on peut prendre de l'eau, faire un fleuve pour vous montrer qu'au Gabon, il y avait aussi de bons joueurs. Au-delà du sport, Robert Tchoréré a également étendu ses limites dans l'administration gabonaise entre 1943 et 1980 dans les provinces de Langonnier, l'Anyonga, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Lolo et l'Estuaire, où il a successivement occupé les fonctions de secrétaire administratif, comptable, sous-préfet et député de l'Estuaire. Pour son engagement exemplaire, Robert Tchoréré reçoit plusieurs distinctions honorifiques, parmi lesquelles Chevalier de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale et Grand Chevalier de l'Ordre national du Mérite. Le 14 mai 1980, alors qu'il se trouve à Lomé durant ses congés, il s'éteint, laissant derrière lui un héritage immense. Si aujourd'hui j'ai pris l'initiative de faire ressortir tout ce qu'il a fait, c'est un devoir de mémoire. Dans le cadre de ce devoir de mémoire, je me suis dit on ne peut pas toujours oublier nos compatriotes. Il n'est pas le seul. Il faut que ça se passe pour tous les autres Gabonais qui ont marqué l'histoire de notre pays. Parce que nous devons avoir des archives pour les générations futures. C'est très important et dans tous les domaines, pas que dans le domaine du sport. Nous avons besoin de laisser à la postérité des archives pour qu'ils sachent qui étaient ces gens-là, qui ils sont aussi. Est-ce que nous devons nous poser trois questions? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Bien sûr. Et dans ces trois paramètres, nous avons une seule chose. On se dit, connais-toi toi-même. Donc si vous vous connaissez vous-même, vous serez obligé de chercher vos origines, de comprendre dans quel environnement vous êtes. Vous voyez, là, nous sommes dans une structure sportive. Il serait bon
que ceux qui écrivent, ceux qui sont des journalistes, ceux qui gèrent le sport, puissent déjà écrire l'histoire, comment on est arrivé à construire ce stade. C'est comme le stade de Père Lefebvre. Il y a une histoire. C'était un prêtre français qui s'appelait Père Lefebvre qui a fait construire ce stade. Et puis les gens y allaient. C'était un engouement terrible. Pelé a joué sur ce stade-là. Quand il est arrivé bien avec l'équipe Santos ici au Gabon dans les années 65-66, il est venu ici, ça avait attiré beaucoup de monde. Et c'est dans ce stade il y a eu la cérémonie aussi des funérailles du président Léon Bach. Ça c'est important. Tout ça, les jeunes, ils vont regarder la télé, ils vont se dire mais c'était où? Mais c'est où se trouve aujourd'hui Gabon 24? Parce que les choses évoluent, la modernité, et voyez ce beau bâtiment de Gabon 24, c'est intéressant. Donc ça c'est un peu l'histoire de mon père qui a travaillé, qui a apporté sa pierre à l'édifice dans le domaine du sport. Bien plus qu'un dirigeant sportif ou un administrateur, Robert Tchoréré fut un bâtisseur, un éducateur, un homme de conviction qui a consacré sa vie à la jeunesse, au sport et à la nation gabonaise.